Salut tout le monde, je vous retrouve pour faire la gazette de Candy Shy. Qu'est-ce que j'ai lu depuis début mars? Pardon, j'ai lu 3 livres. Nous avons un steampunk, une romance contemporaine et une autre romance contemporaine. Décidément, c'est précis, c'est que des romances contemporaines. Donc nous commençons avec le steampunk, qui est un steampunk romance historique. Et c'était Victorian Fantasy, le tome 1, Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Déjà, on fait un arrêt sur une couverture qui est magnifique. Donc déjà, ça donne envie. Donc, Georgia Caldera, j'adore sa saga Les Larmes Rouges. J'ai dévoré les 2 tomes. J'attends avec impatience fin mars le tome 3 des Larmes Rouges. Et ici, maintenant, j'attends qu'elle nous écrive la suite de cette saga. Parce que c'est mon premier coup de cœur de l'année. Voilà. Andrast, notre héroïne principale. Donc, qui est restée enfermée toute sa vie, qui est une jeune femme, je pense qu'elle est partie d'un coven. Donc, c'est une ligue de sorcières, on va dire, entre guillemets. Une ligue de sorcières. Elle n'a jamais vu l'extérieur de son château, puisqu'on l'a tenue enfermée toute sa vie. Puis elle reçoit une convocation de la reine Victoria, et donc là, forcément, on ne peut pas dire non, donc elle est obligée d'y aller. Et elle rencontre donc à la cour, puisqu'on lui fait participer à des cours. Donc il y a des cours de sorcellerie, des cours de nécromancie. Elle participe à des cours, et elle rencontre donc Thaddeus, je sais pas comment on le prononce, qui est voilà un homme, donc qui est un duc exécrable, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot, mais en même temps, franchement, qui a des côtés, voilà, c'est un amour, mais c'est pas souvent. Voilà, il faut être là au bon moment, et donc entre lui et Andrast, commence une relation assez compliquée, parce qu'ils ont des caractères relativement forts, donc c'est explosif entre eux. Et c'est un pur régal. Moi j'ai été prise dès les premières pages dans ce récit, dès que Andrast part à la cour, c'est un pur plaisir. Donc, derrière, on a une petite intrigue, et puis on a des questionnements sur le prince, sur la reine Victoria. Donc là, par contre, l'auteur reste assez évasive sur ce qu'elle est vraiment. Je pense qu'on aura la réponse dans la suite des événements. Elle garde le mystère, voilà, c'est un tome 1, donc là, elle a mis en place ses personnages principaux, elle a mis une intrigue en place. On a le flambeau vers la fin, voilà, il y a de l'action, il y a de la romance, alors ça, dans la romance, tiens, 80% ou 70% de l'histoire, et c'est un pur également, franchement, Andrast et Thaddeus, je me suis régalée. J'ai adoré Les Larmes Rouges, mais ici, c'est encore meilleur. Je suis fan de cet auteur. Elle a une façon d'écrire qui est géniale, donc ici, pas nécessairement de point de vue, donc un coup Andrast, un coup Thaddeus, donc c'est vraiment plaisant, parce que forcément, on perçoit leurs émotions, la façon dont ils perçoivent les choses qui leur arrivent. Donc des fois, ils ont une façon d'analyser ce qui leur arrive. On se dit, mais c'est pas vrai, mais tapez-les, faut que quelque chose rentre dans leur tête. Voilà, donc c'est un coup de cœur. Maintenant, j'attends la suite. Je vais me régaler d'abord avec Les Larmes Rouges, le tome 3 qui sort à la fin du mois. Et je reviendrai sur cette saga que je peux que vous conseiller si vous aimez la romance historique avec ce style un peu steampunk, voilà, un peu revisité, un peu fantasy, on va dire, voilà. Si l'auteur reste quand même assez vague sur l'univers steampunk, elle nous donne quand même, elle nous pose les bases. Voilà. Qu'est-ce qu'est la reine, tout ça. Donc on reste quand même sur pas mal de questionnements. Et c'est ce qu'elle fait également dans Les Larmes Rouges, voilà. Donc celles qui ont l'habitude de lire cet auteur, voilà, on retrouve toujours cette petite, voilà, ces petites questions, et elle nous laisse, voilà, un peu dans le flou. Je peux que vous le conseiller, hein, voilà, je me répète, je me rabâche, mais voilà, c'était un pur régal du début jusqu'à la fin, hein. C'est un petit pavé quand même, hein. C'est un livre qui fait 550 pages, mais on ne voit pas passer, quoi, franchement. Donc là, on est dans une romance contemporaine, donc steampunk, j'ai dit, c'est évidemment un coup de cœur. Faut donner la note, je crois. Nouvelle lecture, j'ai lu Backstage, le tome 1, Déchaîne-moi de Tracy Wolff aux éditions Milady, collection Central Park. Ici, c'est Sensation. Voilà. Donc ici, on a un groupe de rock. Actif, tout ça. Et une jeune fille, donc il les connaît depuis qu'elle est jeune, et il s'amoureuse du chanteur. Mais lui, il ne l'a jamais remarqué.
Sauf que maintenant, elle est devenue une femme. Donc là, l'œil de lynx du loup, du chanteur, s'est réveillé. Et voilà, il veut notre demoiselle maintenant. Donc voilà, donc ici, on est carrément dans de la romance détente, légère. Hein. Donc il se lit très très vite, parce que on a quand même un petit roman de 350 pages avec du gros caractère. Donc je peux vous dire qu'il s'avale vitesse grand V. Même moi qui suis maintenant pas très très rapide dans mes lectures, je l'ai lu très vite. Donc j'ai passé un bon moment. Ça sera pas le livre du siècle, ça sera pas de coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est des lectures, comme je vous disais dans d'autres précédentes vidéos, des lectures voilà qui font leur effet, parce que elles sont là pour nous détendre. On tourne les pages facilement, avec plaisir. Ici, ça déroge pas à la règle. J'ai pris plaisir, j'ai bien aimé nos personnages principaux. Notre héroïne m'a agacé par moment de le baser comme ça, moi ça me fait un peu souder. Mais bon. Et surtout, au départ, bon après je me suis dit je vais pas y penser tout le roman, ça ne sert à rien, ça va me gâcher la lecture. Il se passe un événement pour notre héroïne, assez perturbant, enfin, moi qui me mettrait en miettes un petit peu quand même si ça ne va pas jusqu'au bout. Et notre demoiselle s'en remet relativement vite, bon, dans les 30 prochaines secondes après l'adaptation. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal, voilà, avec ça, avec ce concept-là de l'auteur qui, voilà, elle aurait pu jouer de ça justement pour. Bon, après elle fait un choix, donc du coup, je referme le livre, je me dis bon, allez, hop, on reprend à zéro. C'est le choix de l'auteur. Voilà, mais pour moi, ça m'a un peu choqué. Donc voilà, déjà, même si j'avais passé après ça une superbe lecture, il y aurait pas eu de coup de cœur. Sinon, voilà, ça fait son effet, c'est une bonne petite lecture, voilà, il y a des petites scènes un peu hautes, un peu pimentées, c'est sympa, ça reste pas non plus grandiose, parce que voilà, c'est ce qui va se passer, mais des fois on prend plaisir, et voilà, moi souvent, dans ces lectures-là, je prends plaisir, je m'en fous de savoir que c'est simple, que voilà, on sait ce qui va arriver, on s'en moque, ça fait son effet, ça a très bien marché là, donc ici ça sera un 7 sur 10, pas mal quand même. Pour la petite histoire, avant de vous le montrer, j'avais acheté de ce même auteur, en 2013, au salon du livre, chez Milady Romance, un de ses romans, qui a été un énorme coup de cœur. En 2014, je suis retournée au salon du livre, et elle avait, pareil, cet auteur, même maison d'édition, Milady Romance, ressort en notre livre. Forcément, je l'ai acheté les yeux fermés. Mais grosse idiote que je suis, je l'ai laissé dans ma bibliothèque, dans ma palle, pendant un an. J'ai profité du week-end à 1000 pour le ressortir. Et j'ai lu La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, donc comme vous disiez, aux éditions des romances, collection Grande Romance. Coup de cœur. Et le deuxième, voilà. Dans le même mois, 2 coups de cœur. Ici, j'ai passé un excellent moment. Voilà. C'est la plume de l'auteur. C'est cette façon qu'elle a de nous amener avec ses personnages, de nous amener beaucoup d'émotions, voilà. On rit, on sourit, et on pleure. Parce que voilà, c'est touchant, et voilà, moi j'ai pleuré. J'allais même refermer le livre à un moment donné, je discutais avec Moody, et j'ai dit non mais c'est pas possible, mais je peux pas continuer, et je vais pleurer pendant jusqu'à la fin, alors surtout que j'en étais vraiment dans les 200 premières pages, je sais là mais ça va être un ascenseur émotionnel d'enfer. Donc voilà, et ça je pense qu'on est tous pareils, hein, c'est ce qu'on adore dans nos lectures, et là j'ai été conquise. J'ai adoré Avant toi, ici on est complètement dans autre chose, et j'ai autant adoré quoi. Fond de romance épistolaire. Voilà, on retrouve des lettres dans le présent de 2 personnages du passé. Et donc notre héroïne du présent veut savoir ce qui leur est arrivé et le mot de ces lettres. Et franchement, on est comme notre héroïne. Ces lettres, elles nous bouleversent. Et l'héroïne arrive à nous amener dans ces mêmes émotions qu'elle. Et donc elle a une vie en plus à un moment donné de sa vie où c'est pas forcément pompé up. Donc vraiment, on se retrouve dans ce personnage. Et moi, vraiment, dans la période où je suis dans ma vie, vraiment dans notre héroïne du présent, je me suis vraiment retrouvée. Et voilà, ça a hyper accroché avec elle. Et avec ces personnages du passé qui m'ont vraiment bouleversée. Voilà. Par moment, j'ai deviné avant que ça se passe ce que nous cache l'auteur dans son récit.
Voilà, j'ai deviné quelques trucs, mais autant des fois ça va me gâcher le truc, autant là je m'en foutais, quoi. Autant là, même si là j'ai découvert, voilà, des petites choses sur les personnages, avant on nous le dise, c'était quand même un pur plaisir. Je sais pas, Jojo Moyes, elle a une façon de vous amener dans ses livres, voilà, c'est le deuxième livre que je lis d'elle, et c'est clair que j'en ai programmé d'autres, parce que du coup, dans ma page, j'en ai quand même 3 autres de cet auteur, et je compte dans les mois qui viennent, là, et sans attendre, en lire au moins un par mois. Donc je peux que vous conseiller. La dernière de son amant, ici, on est en grand format, le 20 mars, chez Millet du Romance, il sort en poche. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mon avis est écrit, il est sur le blog, c'est un coup de cœur, c'est 10 sur 10. Voilà, on a fait le tour de mes lectures passées. Je vous retrouve très prochainement pour mes prochaines lectures. J'espère que ce mois de mars se passe bien pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.